Beaucoup de choses se sont passées lors de ce DC Fandom et là j'avais envie de revenir un petit peu sur quelques petits éléments et notamment Flash. Ce panel ne nous a pas appris grand chose, mais les choses que l'on a appris dans ce panel, ou les choses que l'on peut supposer par rapport à ce qui a été dit, ce n'est pas n'importe quoi. Donc ce que l'on apprend par rapport au film, et même si on le savait déjà, c'est que ce serait par rapport aux comics, le fait qu'il retourne dans le passé pour empêcher le meurtre de sa mère et ça change totalement la timeline. Même si on le savait déjà, là c'est vraiment mis en forme. Après il y a des choses que l'on savait déjà mais qui ont été confirmées par la DC Fandom. C'est le retour à la fois du Batman de Ben Affleck et celui de Michael Keaton. Et pour Michael Keaton, c'était pas juste ah bah il y a Michael Keaton, non, il y a un concept art en rapport avec lui. Et c'est ça qui a l'air très intéressant, c'est que par rapport au concept art, alors évidemment, ça ne sert à rien d'analyser directement un concept art, puisque beaucoup de choses peuvent changer, mais on a vraiment l'impression qu'ils font équipe et que Michael Keaton ne fera pas juste une apparition en tant que Batman, mais que possiblement il puisse se défendre. Et un combat avec Flash et Michael Keaton en Batman, voilà, ça va être tellement fou, ça va être énorme. Et donc Ben Affleck revient aussi pour son rôle. Ça c'est aussi intéressant puisqu'il y avait beaucoup de personnes qui appréciaient l'acteur. Après pour moi c'est peut-être une erreur de casting, puisque c'est vrai qu'il fait le taf dans Batman contre Superman, mais dans Justice League, c'est moisi. Après évidemment c'est la vision du réalisateur, et sachant qu'ils l'ont changé, c'est peut-être aussi par rapport à ça que ça a modifié ma perception des choses. Mais c'est vrai que Ben Affleck, j'ai jamais trop été fan. Mais donc le film va ouvrir le multiverse un petit peu à l'image de Doctor Strange 2, WandaVision ou encore Loki au sein de Marvel. Là c'est Flashpoint qui va s'en servir, et sachant que dans les séries CW on a déjà eu une rencontre entre les deux Flash, et qu'apparemment du coup si on analyse les différentes paroles lors de la DC Fandom, on peut comprendre qu'il va ouvrir donc le multiverse au grand écran, et que ce n'est absolument pas impossible que l'on puisse voir des crossovers entre les séries et les films, puisque les films sont selon moi bien meilleurs que les séries. Alors déjà que j'ai pas forcément une très haute estime par exemple de Wonder Woman, en tout cas pour le film, le personnage je l'aime bien mais le film non. Imagine mon avis sur les séries CW. Là ce sont juste des paroles, il n'y a pas encore d'actes, même si bon, peut-être que ça se trame en coulisses, mais pour l'instant nous on n'a rien. Mais donc ça pourrait ouvrir sur le multiverse, mais total, cinéma et séries. Donc voilà ces petites informations que je voulais vous faire parvenir par rapport au film Flash. Je l'attends, il arrive pour l'été 2022, donc on a vraiment le temps de faire des théories et de voir les prochains films qui vont arriver jusqu'à ce film Flashpoint, même si bon il va s'appeler. En tout cas j'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner, ça me ferait extrêmement plaisir. Et il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.